La plus grande évolution de l'histoire, hein, si en 2020, on nous aurait dit que 5 ans plus tard, on aurait la meilleure paire de latéraux au monde, on ne l'aurait jamais cru. On ne l'aurait jamais cru. On joue littéralement sous Bakker Florenzi, les gars. Rendez-vous compte de la folie, s'il vous plaît. Et en fait, faut mettre un peu de contexte dans tout ça. Hein, parce qu'on se dit Bakker Florenzi, c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Et oui, c'est une dinguerie. Mais les gars, faut savoir que de base, on avait à gauche Bernat titulaire, t'as capté? Sauf que Bernat blessé. On avait Kurzawa, les frères. Sauf que Kurzawa blessé et souvent pas au niveau, t'as capté? À droite, à la base des bases, les frères ont joué avec. Comment il s'appelle? Avec Kerrer à droite. Mais Kerrer était vraiment trop nul, il savait pas centrer. Le jour où Florenzi arrive au PSG, premier match, je crois qu'il met une passe D. Je suis pas sûr s'il met une passe D, mais en tout cas, il enchaîne les centres. Mais genre pas à terre. Les centres en hauteur, t'as capté? Il faut savoir que ça faisait des années, les gars. Mais vraiment des années, peut-être depuis Aurier, qu'on n'avait pas vu un latéral centré au PSG. Les gars, la tête de homme, fallait voir comment est-ce qu'on était émoustillés. Sauf que le plaisir, il a pas duré. Hein. Quand on s'est rendu compte que ce mec-là, c'était une fraude, qui savait pas tenir plus de 40, bah allez, j'abuse, plus de 60 minutes par match, au bout de 50-60 minutes, il était cramé de ouf. On savait qu'on était cooked. On savait qu'on était cooked. T'avais bien Dagba, mais Dagba, il était pété, mon ref. Franchement, c'est une dinguerie. Et aujourd'hui, on a Mendes, Hakimi, deux joueurs qui savent littéralement tout faire. Les deux meilleurs latéraux au monde. En fait, les gars, le vent, il a tellement tourné au PSG.